Là, ça filme bien? Ça filme? Ok. What's up guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle masterclass. Je suis accompagné d'El Coco, El Phénoméno les amis. Si je vous ai convoqué aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est pour une excellente raison. Il y a maintenant 27 jours, nous prenions la décision avec Corentin ici présent de se lancer un challenge absolument incroyable. Dormir 30 jours à la plage, sur la Gold Coast, à Surfer Paradise. Clairement, on nous a déconseillé de faire ce challenge, les amis. Quand je vous ai vu dormir sur la plage à surfer, je me suis dit, vous êtes des trous de balles. Là, et franchement, je suis désolé de vous dire ça, mais vous êtes des trous de balles. La vie dernière. Mec, moi j'ai habité pendant plus d'un an dans un appart qui avait vue sur la mer, donc juste en face de la Gold Coast. Les flics passent en buggy tous les soirs. Littéralement tous les soirs, ils passent en buggy. Ils passent tous les soirs. Vous faites choper pour camping illégal sur la Gold Coast. On nous a dit que c'était pas légal, on nous a dit qu'on serait chopé, que les flics viendraient nous voir. On en a entendu des vertes et des pas mûres. Les amis, restez extrêmement concentrés. Corentin, est-ce que... Frérot, viens te présenter au moins, viens te présenter. Hey, bonjour la famille, c'est El Coco. Une personne. Prénom. Coco, Corentin, Pierre, Daniel. Par contre, non, faut pas non plus que t'aies l'air con. Corentin. Frérot, ça fait combien de temps que t'es en Australie? Je suis arrivé le 31 décembre, donc du coup ça fait 1 mois et 17 jours. Les amis, on vient juste de se rencontrer et pourtant on a déjà fait une grosse partie de ce challenge ensemble. On est au jour 27 et on va tout vous expliquer dans cette vidéo. Bien évidemment les refs, on vous partage absolument toute cette aventure sur Instagram, sur TikTok, en story, en réel, en reels. Les bros, c'est absolument crazy ce qui est en train de se passer actuellement. Mais d'abord, il faut vous remettre un petit peu dans le contexte. Comment en est-on arrivé, Corentin, à être à la rue? Comment nous en sommes arrivés, les amis, à dormir 30 jours à la plage? C'est extrêmement simple. Déjà, il faut savoir qu'on s'est rencontrés à Sydney avec Coco. Je venais d'arriver dans un nouvel hostel, je tombe sur un Français, le mec a vu quelques-unes de mes vidéos, on se connecte, on discute, ça passe bien, let's go. Du coup les refs, on passe une petite semaine à l'hostel ensemble, comme ça, on traîne, on rigole, c'est sympa. Et j'ai une idée folle qui est de retourner sur la Gold Coast parce que j'ai eu l'opportunité de retrouver mon ancien travail, which is very interesting. Because good money and because l'endroit était absolument incroyable. Je décide de revenir sur la Gold Coast sur un coup de tête. Coco il venait d'arriver en Australie, il avait pas de plan, il me follow. On arrive sur la Gold Coast. Et là, le drame. Bien sûr, on arrive, on a absolument rien booké, tu vois, on arrive freestyle total. Faut savoir qu'on est tous les deux assez spontanés, hein. Ça peut être cool, Coco. Comme ça peut amener à des contraintes assez exceptionnelles. Oh putain, on arrive sur la Gold Coast, on fait le tour des hostels, on voit que quasiment tout est full. La plupart des hostels sont blindés, il y a beaucoup de monde, on est arrivé en plein été sur la Gold Coast. Et en plus de ça, les seules places qui vont rester disponibles dans les hostels, elles sont à 85 $ la nuit, soit environ 500-600 $ la semaine. Et alors là, Coco, et alors là, les gars, je veux bien être gentil, hein. Je veux bien être gentil. Par contre, mettre 600 balles, 600 $ dans un putain d'hostel, c'est hors de question. Et j'ai dit la phrase, je l'ai dit, je préfère encore dormir à la plage que de dormir dans un putain de dortoir pour 600 balles. Je l'ai dit, Coco. Il l'a dit. Je l'ai dit. Il l'a dit. Je l'ai dit. Profitez de la misère des pauvres. Bref, un dortoir, tu peux même pas bien déballer tes affaires. C'est ça le truc de fou, tu vois. J'ai regardé Coco et je lui ai dit, frérot, est-ce que toi ça te chaufferait là qu'on se fasse un challenge 30 jours à la plage? Comme ça nous permet déjà de vivre une expérience absolument incroyable. Ça nous permet aussi d'économiser de l'argent, parce que le but c'est de travailler la journée et le soir de dormir à la plage et de créer un style de vie un peu comme ça, free. Without any obligations, tu vois. Et au final, Coco, qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai dit oui, malheureusement au début, parce que ça n'a pas été très simple. On ne se rendait absolument pas compte dans quel bourbier on était en train de s'embarquer, les amis. Est-ce qu'on leur raconte la première nuit, Coco? La première nuit, la fameuse. La fameuse. Les frérots, on n'avait absolument aucune idée de comment dormir à la plage, on n'a jamais fait de stage de survie, quoi que ce soit. En plus on avait nos valises, etc. Donc on s'est arrangé pour les laisser chez un ami. Et ensuite à notre gym, à notre salle de sport, il y a des casiers qu'on peut utiliser. Le gym est 24/24/7/7, il y a beaucoup de casiers, ça posera aucun problème. Donc on s'est dit que c'était un plan viable et on s'est dit on va juste le tenter comme ça, total, freestyle, sans aucune idée de tout ce qui pouvait arriver, de si on pouvait se faire virer des plages, de si c'était légal, de si on allait se faire cramer, si les gens allaient chercher à nous mettre des bâtons dans les roues, Coco. Beaucoup de questions ont résonné dans nos têtes. Comment allons-nous faire pour nettoyer notre linge? Comment allons-nous faire pour manager nos vêtements? De là, on a trouvé des solutions, mes amis. On a décidé de mettre un programme en place. Paga. Première nuit, on trouve une petite plage et on voit un petit ponton, tu vois. Et comme il pleuvait ce soir-là, on s'est dit, si on s'abritait sous le ponton,
Tu vois, si on s'abritait sous le ponton, ça peut être une bonne idée. Première nuit, on dort à la plage, les gars. On est sur une petite plage. On va peut-être se caler sous un ponton. Il faut pas qu'on soit visible. On a des affaires. On a un sac de couchage. On va aller se caler en dessous. Ça va être abrité de la pluie, les refs. Ça va être serré. Il y a des cailloux. Frérot, va falloir qu'on dégage tous les cailloux là. Les gars, première étape, dégager tous les cailloux. Ça va être un peu chiant, les refs. C'est quoi ce genre de cailloux, ma gueule? Putain, faut pas que je fasse de bruit. Faut pas que je fasse de bruit. Putain. Ah, mais ils sont enfoncés, c'est mort. Putain, mais... Et donc on s'est délicatement installé dans notre petit duvet, on a installé le petit campement, les gars. Bam, on déroule, on sort nos petites affaires, moi je vais me brosser les dents, etc. Tu vois. Oh, il se déroule tout seul. Il doit faire 20 degrés à peu près. J'ai pris de quoi lire, si jamais. Attends, je vais pas me laver les dents là où on dort. Ça se fait grave, on est mort. Vas-y, je vais me laver les dents vers ici. Ça fait grave du bruit. Ça craint. Si on m'avait dit que je ferais ça un jour, j'aurais jamais cru. La putain de fast life, les gars. Les gars, c'est Koh-Lanta, Zebbi. Petite night routine. Beaucoup d'excitation en plus. Beaucoup d'excitation, c'était le premier soir. On s'est dit on va le niquer ce soir. Mais malheureusement les amis, ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. Pas du tout. Paga, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Les amis, Coco s'était endormi, dormait paisiblement. Moi j'étais là, putain, je vais jamais réussir à dormir. Pendant que Coco dormait, moi je créais du contenu, les premiers réels, tout ça. Et puis d'un coup, je reçois un message de quelqu'un qui me dit faites attention à la marée, les gars. Alors moi je dis la marée, quoi la marée? La marée. En fait, on était dans le noir total et en fait, je regarde, synchronicité de fou, les gars. La marée avait monté depuis le début. L'eau commençait à nous toucher les pieds. Et là, je réveille Coco en folie, tu vois, un peu comme dans les scènes de films, tu vois, en mode Titanic ou quoi. Let's go, we have to move, bro, let's go, let's go. Je le réveille, je fais Coco, il faut qu'on parte. On remet nos sacs sur nos épaules. Oh, la pluie battante. Et nous décidâmes de trouver un autre endroit pour s'abriter. Où est-ce qu'on a trouvé un autre endroit pour s'abriter ce soir-là, Corentin? Oh là là! Dans des toilettes, messieurs, dames! Des toilettes! Parce qu'il pleuvait. Il pleuvait à flot. On n'est pas venu en Australie pour subir ça. Et pas sur notre première nuit. Notre première nuit d'SDF, les amis. Donc, on s'est retrouvés dans un toilette. Là, les refs, on a dû trouver une solution d'urgence parce qu'il pleuvait. Sa mère, la marée, elle montait. On pouvait pas rester, en fait, on commençait à avoir les pieds dans l'eau, les gars. Du coup, on a dû trouver une solution d'urgence. On doit trouver un meilleur spot demain. Mais là, en attendant, les refs... Je sens, ça sent pas bon, je ne veux pas! Je veux pas vivre ici! Non mais les refs, moi je dis mais putain c'est une safe place frérot. On est enfin abrité de la pluie, on était fatigué, il devait être 4h du matin. Moi je dis frérot, en vrai nique sa mère de toute façon, tu vois, on est déjà dans la on met notre duvet par terre dans les toilettes, on dort frérot, tu vois. Ah, horrible! Non mais là il exagère, il surjoue, tu surjoues. Donc là, on a trouvé un spot, on peut être tranquille, abrité. Il veut pas dormir ici. Non, ça me tue gros. Mais on va dormir mon frère. On dort pas gros. On dort pas. Non, c'est mort. Moi je trouvais que c'était bonne ambiance quand même. Bref, toujours est-il que du coup impossible de s'endormir. On rigole, on discute. Au final, le temps passe, le jour commence à se lever assez tôt, 5h du matin. Et là, les frérots, absolument incroyable. J'étais paisiblement posé sur mon duvet vers 5h du matin. Et là, Coco, il a une super idée. Le mec se chauffe totalement. Le mec me dit, attends frérot, écoute, là, il faut que je bouge. Alors moi, tu vois, j'étais là, tu vas où frérot, tu vas où? Je suis allé démarcher un hostel afin de pouvoir mettre nos bagages dans une room. Qu'on puisse avoir nos bagages dans un lieu sûr. Avoir une safe place pour nos habits. Donc en échange je devais travailler. Donc il était 5h, j'y vais, je me suis dit allez je vais me chauffer, je vais travailler à l'hostel, comme ça j'aurais déjà fait mes 4 heures parce qu'il fallait travailler 15 heures par semaine. Moi je vois Coco qui part travailler les gars, je me retrouve tout seul dans ces putains de chiottes. Et là je me dis ok, mais non mec, va t'entraîner. Voilà, c'est le premier truc qui m'est venu par la tête parce que je prenais conscience à ce moment-là que je travaillais du coup à midi et que je n'aurais dans tous les cas pas le temps de trouver une safe place pour dormir, donc je me suis dit autant rester réveillé. J'allais me faire un petit footing d'une heure les amis à la salle, ça m'a remis dans un bon mood, j'ai pris du temps pour me préparer, douche chaude à la salle du coup, lavage de dents, rasage et tout, et là tu te sens tellement bien frérot.
Toi tu fais le clip sur le côté en fait. S'il y a des souris muets, j'essaye d'animer en fait la vidéo parce qu'il faut penser à tout le monde. Voilà, petite dédicace. Bref, moi je vais au gym, je vais au taf, la journée est extrêmement longue les amis. Dans la restauration c'est très intense, en plus c'était un samedi pour le coup, donc là vraiment on se faisait défoncer au taf les frérots. Et je savais très bien que le soir j'allais être confronté à la deuxième nuit les amis. Et là je me suis dit mais putain, ce soir je vais devoir me reposer, je n'ai pas d'autre choix, je suis épuisé, je travaille, j'ai un rythme où je vais travailler tous les jours. Et là les refs, on arrive à la deuxième nuit et on a un ange gardien 444, un ange gardien du coup un collègue du taf qui propose de nous passer une tente pour cette deuxième nuit parce qu'il allait justement encore pleuvoir et qu'on ne pouvait pas se retrouver dans la même merde que la première nuit, on avait besoin de se reposer. Nous on accepte la tente et c'était la seule condition qu'on l'utilisait que quand il pleuvait, mais sinon c'est duvet sur la plage every fucking day. C'est à même le sol, juste le duvet, voilà, t'as les bras dans le sable frérot, tu vois ce que je veux dire. Et là les amis, arrive la deuxième nuit, nous sommes à ce moment-là du coup équipés d'une tente, on se sentait déjà soulagé d'un poids, il fallait qu'on se repose, ça faisait plus de 36 heures qu'on n'avait pas dormi. Actuellement, on n'a pas dormi depuis au moins 36 heures. What the fuck. Mais ça me fait péter un câble, mec, je sors du taf. Tiens, viens voir mon gars. Incroyable. Mais incroyable. Mais incroyable. Mais incroyable. Oh, je suis trop content. Je suis tellement content. Mais ça se déplie super facilement. Je l'avais jamais utilisé. Je pensais que c'était une légende. Voilà, les refs, ça va bien dormir ce soir. El Coco, mon gars. El Coco muchacho. Je sais pas si à ce moment-là vous vous rendez compte parce qu'il y avait une pression du fait qu'il fallait trouver une solution de manière urgente. On avait réussi à stocker les affaires, ça c'était bien. On avait un endroit pour se préparer, pour prendre soin de nous, se doucher, etc. Mais par contre, il fallait bien qu'on puisse se reposer parce qu'en plus, on a le travail, on s'entraîne, etc. C'est tout un rythme les amis et c'est ultra important qu'on puisse avoir une bonne récupération. Il fallait bien comprendre qu'on avait un challenge. Ce challenge, c'était trouver un lieu, mais trouver un lieu où on allait pouvoir venir régulièrement, se créer une safe place. La première nuit, c'est mal passé. Ensuite, deuxième nuit, on trouve un lieu magnifique, petite plage avec une vue incroyable, mais malheureusement, c'était trop loin. La distance était trop longue. On a dû repartir à zéro. Jour 3, on décide de retrouver un endroit. Et là, jour 3, les amis, on trouve une petite plage un peu privée. On voit qu'il y a des appartements un petit peu autour. On n'était pas trop censé être là. Alors déjà que le bail n'est pas ultra légal de base, tu vois, c'est pas ultra légal. Pas légal. Là, on rentre dans le pas légal, tu Mais vois. du coup, un peu des banditos, quoi. On doit agir comme si on était de là-bas. Avec confiance, on marche et détermination. Avec des sacs. Tac, tac, tac. On kiffe les amis, on kiffe parce qu'il y a une plage, il y a un robinet, des toilettes. On se dit, on a notre safe place. Et là, Paga, le drame. Les amis, après seulement quelques jours dans cette nouvelle safe place, le manager de la résidence vient nous voir, il fait les gars, bon, clairement il y a eu des plaintes. Il y a l'air d'avoir 2 SDF dans la résidence, parce qu'en fait on a compris du coup que c'était une résidence. Et voilà quoi, voilà, donc on s'est fait virer après seulement quelques jours, on devait retrouver encore un nouveau lieu les amis, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est ça qui est fou, en plus la famille, le concierge a utilisé le mot homeless. On n'était plus 2 jeunes qui dorment sur la plage, mais des homeless à ses yeux. Là, les refs, mais là, il a dit le mot homeless. Alors là, on l'a pris personnellement. Là, on a fait la gueule au manager. On lui a dit écoute, nous, on n'est pas des homeless. Nous, on est en challenge 30 jours dormir à la plage. On lui a pas dit ça. On lui a pas du tout dit ça. On ment. On surjoue. On a fait ok, pas de souci, on va bouger. Et là, les amis, on s'est rendu compte que ce challenge allait être bien plus compliqué que prévu. Parce que même au niveau de l'organisation des affaires, on s'est rendu compte que c'était pas une manière de tenir sur du long terme avec une valise chez un collègue, avec 3 casiers à la salle de sport, avec ce qu'on devait prendre avec nous au boulot ou le soir quand tu vas dormir sur le campement. En fait, c'est une organisation de tous les instants, les amis. Et je pense que le mieux, ça serait qu'on prenne un petit moment dans une autre vidéo pour vous raconter exactement comment est-ce qu'on s'est organisé, comment on a rendu ce challenge possible, comment on en est arrivé au jour 27 avec maintenant une paix, une liberté d'esprit et un accomplissement. Et quel moment incroyable nous venons de passer ensemble. Rendons grâce. Rendons grâce à Dieu. Coco, voilà, il est toujours, il va loin même si on est en vidéo quoi. Voilà, et alors lui au quotidien les refs, je vous explique pas. Non mais t'es bien gentil frérot. Oh il y a le soleil qui revient là. Dès que tu parles de Coco, il y a pas le soleil qui arrive là. C'est vrai quand je parle de Coco, le soleil revient. Les amis, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rejoignez-nous sur Instagram, on fait des bisous les refs. C'est que le fucking début. Let's go.